Avec joie, nous ouvrons nos Bibles au livre de la Genèse, chapitre 1. Nous ouvrons nos Bibles au livre de la Genèse, chapitre 1. Le livre de la Genèse, chapitre 1, et comme vous le savez, nous avons commencé il y a 2 dimanches, nous avons commencé une série consacrée au livre de la Genèse, parce que comme nous l'avons vu au début, la Genèse est cruciale, la Genèse est énormément cruciale. Notre Bible se compose de 66 livres. Et si chaque chapitre était un bloc de construction empilé les uns sur les autres, imaginez-vous ce qui se passerait si vous retiriez les premières 11 blocs de construction, les premiers 11 chapitres, soit Genèse 1 jusqu'au 11. Ou même, simplement, si vous retiriez le tout premier bloc de construction, la Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qui se passerait? Tout s'effondrerait. Et le simple fait de mettre en doute la clarté, l'autorité, l'inspiration et le caractère historique des premiers chapitres de la Genèse rendrait automatiquement le reste de la Bible plus fiable. Et tristement, c'est ce que nous trouvons dans n'importe quelle église, dans de nombreuses églises aujourd'hui, où il y a des pasteurs, des prédicateurs qui ne prennent pas une position et ne parviennent pas vraiment à prêcher avec clarté, laissant les frères et les sœurs dans le doute quant aux faits fondamentaux, des vérités fondamentales de notre existence même. Alors nous, en tant que chrétiens, il faut savoir que nous ne sommes pas contre la science, nous ne sommes pas anti-science. Nous aimons la science. Nous aimons ce qu'on appelle la science observationnelle, c'est-à-dire on observe, on teste, on répète, on améliore, on teste à nouveau, etc. C'est la science observationnelle qui a rendu possible le médicament, par exemple, les satellites, les radiographies, les iPhones. On aime la science et nous rendons grâce à Dieu pour la science observationnelle. Cependant, ce qu'on appelle la science historique, la science qui ne peut pas être testée dans un laboratoire, la science qui tente de déterminer notre passé, en particulier nos origines, ne peut avancer que des hypothèses, car personne n'était là au commencement et nous ne pouvons pas tester le commencement non plus. Seulement Dieu était là, comme nous avons vu la semaine passée. Donc la science historique, cette théorie, malheureusement, c'est un filtre dans les églises, c'est un filtre dans des conférences et dans des livres, dans des prédications et dans l'esprit des croyants, semant le chaos dans leur foi et touchant tout particulièrement la jeunesse. Quel est le résultat? Un pourcentage écrasant de 61% des jeunes adultes qui fréquentaient l'église régulièrement avant sont désormais ce qu'ils appellent aujourd'hui spirituellement désengagés. 61%, ils ne vont plus à l'église, ils ne prient plus, ils ne lisent plus la Bible. Seulement 20% de ceux qui étaient actifs sur le plan spirituel, quand ils arrivent au lycée, ils vont continuer à marcher la voie chrétienne, la voie chrétienne, conservant au moins un niveau similaire d'engagement. C'est triste que ces statistiques nous montrent que près de 90% de ceux qui se détournent du christianisme le font pendant leur année de collège. À partir de 11 ans jusqu'à 18 ans, le collège et le lycée. Mais écoutez pourquoi, écoutez la raison pour laquelle ils abandonnent la foi. 83% disent, ils sont déclarés, je cite, qu'ils ne croient plus tous les récits de la Bible. Ils ne croient pas que tous les récits sont vrais, historiques dans la Bible. Et ça, mes amis, c'est une conséquence triste, mais inévitable si on arrive au livre de la Genèse avec une interprétation allégorique. Si nous pensons que la Genèse est de la poésie, si nous pensons que ce n'est pas littéral, et particulièrement le chapitre 1 de la création, car alors,
quelle certitude les gens peuvent avoir de la naissance virginale de Jésus, ou de la résurrection corporelle de Jésus, ou du jugement dernier, ou de l'enfer, ou de la nouvelle création, s'ils ne peuvent pas faire confiance à la Genèse chapitre 1. Voilà l'importance cruciale de ce qu'on appelle l'histoire primitive, c'est-à-dire Genèse 1 jusqu'au chapitre 11. Et c'est pour ça que nous avons démarré cette série, Genèse 1 jusqu'au 11. La semaine passée, nous avons vu que l'humanité a toujours essayé de trouver des questions, des réponses à ces questions, mais les réponses qu'ils trouvent sont en vain, voire dangereuses, parce qu'ils s'adressent à quelqu'un d'autre que ce n'est pas Dieu. Ils posent des questions à gens qui n'étaient pas là au commencement et qu'ils vont vous donner une réponse, soit « je ne sais pas » ou « nous pensons de savoir, mais nous ne sommes pas sûrs ». Et ça, c'est triste parce que même s'ils savent bien que, s'ils savent que Dieu existe, la Bible nous dit qu'ils préfèrent de pousser cette vérité car ils aiment leur péché. Mais quiconque fait preuve d'humilité, quiconque vient aux Écritures avec humilité et qu'il regarde la parole de Dieu en tant que la parole de Dieu, il trouvera des réponses, une réponse claire et évidente comme le jour d'aujourd'hui. Et la réponse est, au commencement, Dieu créa. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, s'il te plaît, épargne-nous, épargne notre jeunesse de cette statistique d'abandonner la foi. Et donne-nous le zèle, la connaissance, la foi pour pouvoir partager la vérité avec conviction, avec assurance, pour qu'ils puissent voir la vérité de ta parole et qu'ils puissent te reconnaître comme le seul Dieu créateur dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. S'il te plaît, Seigneur, réaffirme la vérité de ta personne, les attributs de Dieu. Donne-nous cette connaissance surnaturelle pour pouvoir te louer en vérité, pour pouvoir te servir avec zèle, pour pouvoir prêcher avec audace, pour pouvoir être courageux dans notre parcours chrétien. S'il te plaît, bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre aujourd'hui est tout simplement « Au commencement ». Alors la Genèse, le livre de la Genèse, il faut savoir que le livre de la Genèse est rédigé comme un ouvrage historique. C'est un récit littéral des événements qui ont été décrits, qui ont été passés littéralement. Et lorsqu'on examine les commencements de toutes choses, nous pouvons voir les réponses à toutes ces questions fondamentales de la création. Dieu révèle en fait d'informations clairement. Dieu n'utilise pas de figures, de styles, ni de métaphores. Et certainement, Dieu ne visait pas à susciter la polémique quand il a inspiré Moïse à écrire le livre de la Genèse. Il a voulu tout simplement nous raconter comment tout a commencé. Alors, gardons ça dans notre esprit. Regardons ensemble la réponse de Dieu à la question fondamentale que se pose l'homme sur nos origines. La Genèse 1, verset 1, tout simplement, mais majestueusement nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Voilà notre texte d'aujourd'hui. Nous allons étudier ces versets, même pas, nous allons voir la moitié de ces versets en regardant 3 questions. On va répondre 3 questions, simplement quand, qui et quoi. Voilà. Donc la première question est quand. Le tout premier mot de nos Bibles, quand vous ouvrez la parole de Dieu, tout simplement vous voyez au commencement. Quand, au commencement. Le hébreu derrière, c'est un mot composé, un seul mot composé, que c'est Barashit, que ça veut dire littéralement ça. Au tout début, ou au tout premier moment, ou quand tout a commencé, ça c'est la façon hébraïque pour dire que c'était vraiment le début de toutes les choses.
Et en fait, le nom pour le livre de la Genèse dans la Bible hébraïque, si vous prenez un Ancien Testament en hébreu, c'est Bereshit, que ça veut dire au commencement. Après, la traduction en grec de l'Ancien Testament a donné le nom Genesis, que ça veut dire l'origine ou la source ou le commencement. Donc ça, c'est la traduction, c'est pour ça qu'on l'appelle la Genèse. Mais voilà, ces points marquent le début de quoi? De toutes choses. C'est le commencement de toutes choses. Et c'est ce que je voudrais vous faire réfléchir aujourd'hui. C'est le commencement de toutes choses. On va voir 5 réalités, 5 choses, 5 réalités, 5 aspects que Dieu a créés, que nous voyons que c'est créé par Dieu dès les premiers versets de la Bible. Tout d'abord, il faut savoir que c'était le commencement du temps. Le temps. Le temps a commencé ici, au Genèse 1, verset 1. Le premier tic de l'horloge a commencé ici. C'est-à-dire que le temps n'est pas éternel. Le temps a été créé par Dieu. Le temps est une créature, si vous voulez, une création de Dieu. Si le temps a été créé par Dieu, ça veut dire que c'est le début de notre calendrier. Notre calendrier n'est pas infini. Il a eu un début quand Dieu a créé le temps. Alors quand ça a été ce temps, ce commencement, nous pouvons dire avec beaucoup d'assurance que ce commencement a eu lieu il y a environ 6000 ans. Et nous pouvons être certains parce que la Genèse nous fournit des clés, nous donne des détails pour pouvoir compter le temps, pour pouvoir déterminer le moment, pas précis, mais en général de la création. En Genèse chapitre 5, nous avons la généalogie depuis Adam jusqu'à Noé. Et si vous comptez les généalogies comme les spécialistes ont fait, il y a des spécialistes qui ont consacré leur vie à étudier les généalogies. Et ils ont conclu qu'il y a environ 4000 ans avant, depuis le début jusqu'à la venue de Jésus, auquel nous ajoutons 2000 ans plus tard de la croix jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous arrivons à la conclusion de 6000 ans, peut-être 6000 et demi, 7000 ans par là. Mais pas sûrement des millions et des milliards d'années comme l'évolution propose. La Bible enseigne que l'univers est jeune, que la Terre est jeune, comme continuera de le démontrer cette série quand nous allons avancer. Donc, le Dieu qui a créé le temps, il devait être en dehors du temps. C'est-à-dire qu'il ne se situe pas sur cette ligne temporaire où vous et moi, nous avons nos anniversaires, par exemple. Dieu doit être en dehors du temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas confiné dans cette boîte que nous appelons le temps. Il n'est pas affecté par le temps. Il existe éternellement et il a toujours été présent en tant que Dieu. Le psaume 90, verset 2 nous le dit, « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu est éternel. Et même dans son nom, nous pouvons voir l'éternité de Dieu. Le nom de Dieu décrit qu'il est actif, qu'il est dynamique, qu'il existe en soi-même, qu'il est autonome, qu'il a toujours été présent en tant que Dieu. Le nom révélé de Dieu à Moïse, Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Voilà l'attribut de Dieu qu'on appelle l'éternité de Dieu. Et si vous êtes en train de suivre le fondement de la foi avec nous le mercredi, nous avons déjà étudié cet attribut de manière assez profonde. Dieu n'a pas eu un commencement. Dieu n'aurait jamais une fin. Il est en dehors du temps, pas touché par le temps. Il ne vieillit jamais. Il est sans fin et sans limite. Il est infini, il a toujours existé, il a toujours été complet et parfait dans tous les points, à tout regard. Et non seulement ça, mais il a la connaissance, toute la connaissance possible de toutes les choses en même temps.
Telle est la réponse à la question que les sceptiques posent parfois. Vous avez entendu cette question, ils demandent, mais qui a créé Dieu? Il a sûrement eu un commencement. Mais la réponse se trouve dans la définition même de Dieu. Dieu est le seul être non créé. Il est le seul éternel. Il n'a pas eu un commencement, il n'aura pas eu une fin. Cependant, la question en elle-même est erronée, car elle suppose qu'il est limité par le temps. Mais, dès le tout premier verset de la Bible, nous voyons qu'il a créé le temps. Il a créé l'espace et il a créé toutes choses. Deuxièmement, non seulement il a créé le temps, ce n'est pas seulement le commencement du temps, mais aussi c'est le commencement de l'histoire. Parce que avant Genèse 1, verset 1, Dieu existait et il n'y avait pas rien d'autre. Quelqu'un peut vous poser la question, mais que faisait Dieu depuis toujours? S'il n'y avait rien et aucune histoire avant lui, qu'est-ce qu'il faisait? Mais Dieu n'avait pas besoin de faire quelque chose, car toute action implique une dimension dans le temps et dans l'espace. Toute activité se déroule dans le temps. Donc, il ne menait pas une quelconque activité, car cela impliquerait qu'un événement se déroule dans l'histoire. Et l'histoire n'existe pas en dehors de la chronologie linéaire de notre dimension de temps et de l'espace. Donc la question, encore une fois, est erronée. Ce dont nous sommes certains, mes amis, c'est que avant le commencement, Dieu était parfaitement complet. Il était satisfait. Il était joyeux. Il avait une relation parfaite avec les membres de la Trinité. Il avait une communion impeccable et parfaite. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans Jean 17,5, il a prié et il dit, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et après, il dit au verset 24, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc il avait déjà cette relation parfaite au sein de la Trinité. Nous savons aussi que Dieu a une volonté parfaite, qu'il a une sagesse infinie, qu'il a une puissance illimitée, qu'il connaît toutes choses. Il savait que vous seriez assis sur cette chaise-là aujourd'hui. Il le savait. Il sait qu'est-ce qu'un bébé pulpe est en train de faire là maintenant caché sous un rocher, par exemple. Il connaît le nombre des étoiles qui vont exploser le mardi prochain. Il connaît l'arbre qui sera frappé par la foudre dans la jungle de l'Amazonie ce soir. Il savait avec qui et où vous alliez vous marier. Il connaît toutes choses. Et ça, c'est le Dieu qui a créé. Nous savons ça avec certitude et nous savons aussi avec certitude que avant la création, il avait toutes ces connaissances déjà. Mais il avait aussi déjà un dessein éternel de nous créer et de nous offrir en tant que cadeau au Fils, à la deuxième personne de la Trinité. Celui qui rachèterait ce que Dieu avait déjà choisi et qu'il allait nous rassembler pour toujours auprès de lui pour l'éternité. C'est ce qu'Éphésiens chapitre 1, verset 4-5 nous dit. Et c'est écrit, Paul écrit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Donc vous voyez, l'histoire existait déjà dans l'esprit de Dieu, dans ses moindres détails. De sorte que quand on arrive à Genèse chapitre 1, verset 1, cette histoire se déroula comme un parchemin. L'histoire de la rédemption et l'histoire en général a commencé dans la Genèse 1, verset 1. Mais tout était déjà dans l'esprit de Dieu, planifié depuis toute l'éternité.
La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, nous dit « Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Paul écrit aussi par rapport à la promesse que Dieu avait faite au sein de la Trinité. Il avait promis déjà qu'il allait donner la vie éternelle à ceux qu'il avait choisis. Et cette promesse avait été faite avant les temps, avant la fondation du monde, une promesse entre le Père et le Fils. Tite, chapitre 1, verset 2. L'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Il avait déjà une promesse avant la Genèse, chapitre 1, verset 1. Et éternellement, Dieu voulait sauver des pécheurs. Et Dieu voulait sauver des rebelles, des gens qui avaient transgressé ses commandements. Il le savait déjà. Il savait que vous alliez mentir et voler et convoiter et blasphémer. Mais il avait déjà fait un accord. Il avait cet accord au sein de la Trinité afin que dans les temps, une fois que l'histoire commence, une fois que le temps soit créé, déroulé comme un parchemin, la deuxième personne de la Trinité entre dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, pour souffrir et mourir pour les pécheurs comme vous et moi. Dieu ne pouvait pas pardonner les transgresseurs de la loi tout simplement parce que la justice doit être satisfaite, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il envoie Jésus. Il est venu pour souffrir et mourir sur la croix romaine. Il se sacrifie pour réparer, pour payer la dette, la loi que nous avions envers Dieu. Mais ça, c'était le plan de Dieu tout au long de l'éternité avant la création de Genèse 1.1. Et Jésus, de son plein gré, il a voulu, par amour et par obéissance, donner sa vie pour satisfaire la justice de Dieu. Et il est mort en tant qu'un être humain. Mais après, il a ressuscité comme seulement Dieu pouvait le faire. Et tel était le plan de Dieu pour l'humanité déchue, afin que quiconque se répand de ses péchés, vienne humblement à lui, qu'il place sa confiance à Jésus comme son sauveur, toute personne sera pardonnée s'il vient avec la repentance et la foi. Et cette promesse était déjà faite avant la Genèse 1.1. Son plan éternel, son plan est éternel si on regarde en arrière. Et son plan est éternel aussi si on regarde vers l'avenir, car il a aussi promis que nous serons avec lui au paradis, dans une création complètement renouvelée, une nouvelle création. Mes amis, je voudrais que vous voyiez Dieu comme étant complètement indépendant de la création et du temps et de l'espace, intouchable, insensible du temps et de l'espace. Mais cela nous demande certainement un effort intellectuel considérable. Nous ne pouvons pas concevoir des choses que nous n'avons jamais vues. Nous ne pouvons pas vraiment expliquer ce type de choses parce que ça n'existe pas dans la création. Néanmoins, c'est ce que Dieu révèle dans sa parole. Et nous devons le croire. Nous devons savoir que c'est la vérité. Nous l'acceptons avec notre esprit tout petit et fini et limité. Et cela nous donne une vision très large de ce Dieu incroyable qui nous a aimés et sauvés même avant la fondation du monde. Troisièmement, c'était aussi le commencement de l'univers. L'univers. Ce que ça veut dire qu'avant cet instant, avant la Genèse 1.1, il n'avait pas d'univers. Il n'avait pas de terre, il n'avait pas de temps, il n'avait pas même d'espace. Et encore une fois, nous ne pouvons pas concevoir ou imaginer à quoi cela ressemblerait, parce que pour nous, tout est prisonnier du temps et de l'espace. Nous sommes tous des prisonniers ici. Donc même si nous imaginons par exemple un espace noir, et on dit c'était comme ça le commencement, vous êtes en train d'imaginer quelque chose dans le temps et dans l'espace. Mais il n'avait même pas ça. Il n'avait même pas rien, vous voyez. À part de Dieu, il n'avait absolument rien. Il n'avait pas d'univers, pas des esprits, pas des anges,
pas de couleurs telles que nous les connaissons aujourd'hui, pas de boîtes vides, pas des étoiles dans un univers obscur, pas des atomes qui étaient prêts pour exploser et créer quelque chose. Non, il n'avait rien. Ce que ça veut dire que l'univers n'est pas éternel. Contrairement à ce que c'est affirmé aujourd'hui dans de nombreuses théories, l'univers a eu un commencement. Et le commencement était dans la Genèse 1, verset 1. Quatrièmement, non seulement c'était le commencement du temps et de l'histoire et de l'univers, mais aussi c'était le commencement de la matière. Parce que la matière ne peut pas exister en dehors de l'espace et du temps. C'est là que toute matière et toute énergie trouvent leur origine. Ce que ça veut dire que Dieu a créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune matière préexistante. La matière n'est pas éternelle. Tout a été fait à partir de rien, de nada. Et tout a été créé ici même, dans la Genèse 1, verset 1. Il n'avait ni matière, ni une structure pour poser la matière, ni une protomatière, comme il y a plusieurs qui appellent ça comme ça, une protomatière, un concept en dehors de la logique, ni un proto-temps, ni un proto-espace. Il n'avait rien, mais Dieu a tout créé. Et numéro 5, dernier point. C'était le commencement de la réalité telle que nous la connaissons. Tout ce que nous connaissons en tant que réel, que ce soit visible ou invisible, tout est pris naissance ici. C'était le commencement de toutes choses, parce que toute chose doit son existence à Dieu. Donc le commencement du temps, de l'espace, de la matière, l'énergie, l'histoire, et voilà le commencement de toute la réalité. Ce que vous savez que la réalité a été créée par Dieu. Matthew Henry, le commentateur de la Bible, il écrit « Le premier verset de la Bible nous offre une connaissance plus sûre et plus satisfaisante, plus utile et plus profonde de l'origine de l'univers que tous les ouvrages des philosophes. La foi vivante des humbles chrétiens comprend mieux cette question que l'imagination sophistiquée des plus grands esprits. » Et ça, c'est la réponse à la question « quand ?» au commencement. Numéro 2, qui? Qui a créé? Encore une fois, Genèse 1, verset 1 nous le dit, au commencement, Dieu. La Bible s'ouvre avec cette déclaration majestueuse qui ne cherche pas à défendre l'existence de Dieu. La Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu, mais se contente d'affirmer Dieu comme un fait. Il était là, au commencement, Dieu tout simplement. C'est-à-dire qu'il est à l'origine du commencement. Il est le créateur du commencement, il précède le commencement, il est indépendant du commencement, il est l'architecte du commencement, il est la source, il transcende le commencement, il est le Dieu du commencement. Et non seulement, il est aussi le Dieu du milieu, il est le Dieu de la fin aussi. Le mot pour Dieu que vous voyez au verset 1 apparaît 35 fois dans le chapitre 1 de la Genèse. 35 fois. Pourquoi? Parce que Dieu est le personnage principal de la création et bien sûr de toute la Bible. Mais il est le personnage principal parce qu'il est le Dieu créateur. Mais c'est très intéressant de constater que le mot utilisé pour désigner Dieu ici, au verset 1 de la Genèse 1, est pluriel. C'est le mot Elohim, pluriel. Alors que le verbe qui l'accompagne est au singulier. Le verbe et les pronoms devraient être au pluriel aussi, mais les verbes et les pronoms sont au singulier. Pourquoi? Ce désaccord inédit et intentionnel. Ce désaccord fait allusion à la Trinité. Une pluralité dans une singularité. Il y a certains érudits de la Bible que
s'accordent à dire qu'il pourrait s'agir de ce qu'on appelle un pluriel d'intensité ou un pluriel de majesté, que vous pouvez utiliser pour nommer quelqu'un et exprimer qu'il est vraiment puissant, ou qu'il est grand, qu'il est majestueux, ou la plénitude de quelque chose, et pas une pluralité numérique. Par contre, puisque la parole de Dieu nous révèle progressivement, et même dans la Genèse, nous révèle la Trinité révélée tout au long de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors nous pouvons supposer que c'est pluriel, qui relève de la majesté bien sûr, mais il s'agit sans aucun doute d'une référence aux personnes de la Trinité. Nous voyons dans le chapitre 1, verset 26, si vous voulez voir, aussi le pluriel. Regardez Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après, dans le chapitre 3, verset 22, si vous tournez la page, vous le voyez aussi au pluriel. 3, 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pluriel. La Bible révèle progressivement une pluralité dans une singularité. 3 personnes à un seul Dieu, dès les premiers versets de la Bible. Et nous allons voir et dévoiler ça au fil de cette série aussi, mais il n'y a qu'un seul Dieu, un Créateur, mais il se révèle en tant qu'une pluralité, la Trinité. La Trinité. Un seul Dieu qui a créé tout, sans aucun conseil, aucune aide, aucune guide. C'est ce que nous avons lu en Jérémie 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc au commencement, Dieu, Elohim. Et les implications de cette phrase sont vraiment stupéfiantes, car cette phrase, juste ces versets, permet à la Bible de démonter complètement plusieurs isms, plusieurs hérésies, plusieurs théories qui s'attaquent à la Bible. Par exemple, première chose, regardez cette implication explosive. Numéro 1, Dieu existe. Au commencement, Dieu. Dieu existe, donc le athéisme est rejeté. Numéro 2, il n'existe qu'un seul Dieu, donc le polythéisme est rejeté. Le verbe dans le verset 1 est au singulier, ce qui nécessite la conclusion que la création était créée par un seul Dieu. Numéro 3, un Dieu existe sous une forme pluraliste, la Trinité, donc le unitarisme qui nie la Trinité est refusé aussi ici. Numéro 4, l'univers a eu un commencement. La matière n'est pas éternelle, donc le matérialisme qui affirme que la matière est éternelle est réfuté. Numéro 5, Dieu est distant de la nature, puisqu'il a créé la nature, il a créé les choses. Donc, le panthéisme qui affirme que Dieu est dans la nature, dans les éléments, est réfuté aussi. Numéro 6, puisque Dieu a créé l'univers matériel, il doit être supérieur à toutes les choses, il doit aussi contrôler toutes les choses. Donc, le fatalisme aussi est réfuté, le fatalisme qui affirme qu'il n'y a pas de but dans la vie. Et numéro 7, en créant l'univers, Dieu, un être immatériel, un esprit, a nécessairement dû interagir avec les domaines matériels. Donc, le dualisme, selon lequel le spirituel et le matériel s'opposent, est rejeté aussi. Donc le verset 1 de la Bible refute au moins 7 hérésies et théories d'aujourd'hui qui s'attaquent à la Bible. Mais non seulement ça,
Dieu est utilisé en tant que le sujet d'un verbe 30 fois sur 32 fois qui apparaît dans le chapitre 1. Plus il y a 4 autres occurrences où il y a un prénom qui désigne Dieu comme le sujet d'un verbe. Et 8 fois dans la Genèse, nous voyons qu'il exprime une satisfaction. C'est-à-dire, par conséquence, Dieu ne peut pas être une force comme beaucoup le croient. Mais le Dieu qui était présent là où tout a commencé, il est quelqu'un. Il est une personne, il est un Dieu en 3 personnes. Mais il est quelqu'un d'intelligent, il est quelqu'un de méthodique, il est quelqu'un de systématique, quelqu'un qui va communiquer les choses, quelqu'un de bienveillant. C'est sûr qu'il est extrêmement puissant et extrêmement sage. Voilà le Dieu de commencement. Voilà la réponse à qui au commencement. Et numéro 3, quoi? La question est quoi? Quoi au commencement? Genèse 1.1 nous le dit, au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Dieu a créé. En ce qui concerne nos origines, il y a seulement 2 options disponibles, n'est-ce pas? Soit Dieu a tout créé, soit c'est le hasard qui a tout créé. Dieu ou la chance. Mais en réalité, quand vous pensez vraiment à ça, le hasard ne peut pas créer. Et en réalité, le hasard même n'existe pas. La chance, ce n'est pas une force, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas quelque chose qui a une volonté pour décider, pour créer quoi que ce soit. Non, la chance, le hasard relève tout simplement la probabilité mathématique de quelque chose. C'est comme la chance ou le hasard de lancer une pièce et voir de quel côté elle va tomber, c'est juste une probabilité. Mais la chance n'a pas déterminé le côté de cette pièce, vous voyez. La chance, c'est seulement une mesure pour voir quelle est la chance, la probabilité qu'elle tombe d'un côté ou d'un autre. Et pourtant, dans le naturalisme et dans la vision du monde évolutionniste, et dans le but d'éliminer Dieu complètement de l'équation, il s'attribue un pouvoir de création. Et il dit que c'est le hasard qui a créé les choses. Comme si c'était une personne, comme s'il avait une volonté, mais le hasard ne peut rien décider car c'est juste une forme d'exprimer la probabilité mathématique. Le lauréat du prix Nobel de biochimie en 1965, il s'appelait Jacques Monod. Écoutez ce qu'il écrit. L'homme est seul dans l'immensité insensible de l'univers, dont il est issu par hasard. Seul le hasard est à l'origine de toute innovation, de toute création dans la biosphère. Le pur hasard, absolument libre mais aveugle, est la racine même de l'édifice prodigieux de l'évolution. Si seulement ces lauréats du prix Nobel voulaient bien faire preuve d'humilité et ouvrir la jeunesse. Le hasard n'existe pas en tant que cause. Le hasard, c'est une probabilité mathématique, mais rien n'est fruit de le hasard ou la chance. Et même le fait de lancer une pièce, ça va être déterminé par la force, la distance, le nombre de tours qu'elle va faire, les rebonds qu'elle fera. Tous ces facteurs seront la cause, mais pas la chance. Et en fait, les Grecs et les Romains, ils croyaient en Fortuna. Fortuna était une déesse qui régnait sur le hasard et la chance. Fortuna était même plus puissante que Zeus. Fortuna était la déesse à laquelle Alexandre le Grand lui attribuait les victoires dans la guerre. Et vous savez quoi? Juste comme l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, nous avons notre fortuna, n'est-ce pas? Ou devrons-nous l'appeler le hasard, ou l'aléatoire, ou l'absence du sens?
Mais nous avons, nous, une fortune aussi dans le monde, une entité inexistante responsable de nos origines. C'est absolument ridicule, c'est absurde. La formule des naturalistes sur l'origine de l'univers, écoutez, personne fois rien égale tout. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de création, de créateur. Et s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'objectif dans la vie. Et ça, c'est le nihilisme. C'est la croyance que tout est dépourvu de logique, qu'il n'y a pas de sens dans la vie et dans les choses. Tout sera paru en quelque sorte par hasard, par la chance, à partir d'un vide absolu, et l'humanité ne serait rien d'autre qu'une amibe évoluée, dépourvue de toute valeur ou dignité. Et c'est pour ça qu'il y a des organisations comme PETA et des autres qui ne cessent pas de dévaloriser la vie humaine au profit de la vie animale ou même au profit de l'environnement. Le journal Wild Earth, la Terre sauvage, ils ont même publié un manifeste qui appelle à la extinction de la race humaine. Écoutez ce qu'ils ont publié. Je cite. « Si vous n'avez jamais vraiment réfléchi à la extinction volontaire de l'humanité, l'idée d'un monde sans humain peut sembler étrange. Mais si vous y réfléchissez un peu, je pense que vous conviendrez que l'extinction de l'Homo sapiens signifierait la survie de millions, voire milliards d'espèces vivantes sur Terre. La disparition progressive de l'espèce humaine résoudra tous les problèmes de la planète, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. » Et voilà la folie, mes amis. Voilà le résultat de remplacer un Dieu personnel par un hasard impersonnel, par fortune. Regardez encore une fois verset 1. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Créa, c'est un verbe en hébreu, bara. C'est un terme qui apparaît 3 fois dans 3 moments clés dans la création. Nous le voyons ici au verset 1. Nous le voyons aussi au verset 21 avec la création de la vie douée de conscience et au verset 27 avec la création de l'homme. Bara, Dieu créa. Et le mot bara, c'est vraiment spécial. Écoutez, 4 conclusions théologiques qui sont très importantes de ces mots derrière le créer en français, le mot bara. Premièrement, le mot nous dit que c'est la naissance ou l'apparition de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ce mot renvoie complètement, tout le temps, à quelque chose de totalement inédit dans le passé. Vous voyez, il ne s'agit pas de recycler des éléments qui existaient déjà ou à remodeler quelque chose qui était chaotique et maintenant on va le faire propre. Non, cela donne une naissance véritable. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et bien sûr, si l'on ajoute la signification de ces mots au fait que c'est passé au commencement, alors qu'il n'existait que Dieu, on obtient une création ex nihilo, à partir de rien. Et vous savez, dans la langue hébraïque, il n'y a pas une meilleure façon de dire ça. Il n'y a pas un mot plus approprié pour exprimer une création à partir de rien. Ça ne peut pas être Dieu mieux que ça. Et c'est ce que le Nouveau Testament affirme aussi. Hébreux 11, verset 3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Tout a été créé à partir de rien. Hébreux 11, 3. Nous avons aussi l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, qui nous dit « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. » Tout était fait par la parole de Dieu, à partir de rien.
Deuxièmement, non seulement le mot affirme la création à partir de rien, mais aussi nous montre la connotation, c'est une création sans effort. Sans effort. Contrairement à une action que vous et moi, nous pouvons faire, il y a de la sueur, il y a du temps, il y a de l'effort, il y a des matériaux qu'on doit utiliser. Si nous faisons quelque chose, l'hébreu derrière, ça va être à ça. Mais pour Dieu, le mot est bara, que ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu, d'un Dieu souverain qui a tout fait sans effort. Il n'a pas gaspillé de l'énergie, le même pouvoir, la même puissance, énergie qu'il avait au commencement, c'est le même qu'il a aujourd'hui. Troisièmement, le mot implique aussi une action instantanée. Cela nous renvoie au fiat de Dieu, un décret de Dieu. C'est un effet immédiat et volontaire de Dieu. Dès qu'il a prononcé, les choses ont été faites. Et c'est le schéma qu'on voit tout au long de la création, n'est-ce pas? Dieu dit, et cela fut ainsi. Instantanément. Et quatrièmement, le mot bara aussi désigne une action divine. Dans toute la Bible hébraïque, dans tout l'Ancien Testament, le mot est utilisé qu'avec Dieu en tant qu'acteur. Pourquoi? Parce qu'aucun humain, aucun ange ne peut jamais créer quelque chose à partir de rien et sans effort et instantanément. Donc, vous voyez, de toute première verset de la Bible, le texte même exclut toute autre possibilité. C'est Dieu qui a créé, sans l'ombre d'un doute, au commencement, Dieu créa. Simple, mais majestueux. John MacArthur écrit « Soit il existe un Dieu qui a créé l'univers et qui gouverne souverainement sa création, soit tout est le fruit d'un hasard aveugle. Ces deux idées s'excluent mutuellement. Si Dieu règne, il n'a pas de place pour le hasard. Si l'on fait du hasard la cause de l'univers, on a en fait disparaître le Dieu de la Bible. » Et pour finir, voilà mes amis, la beauté, la simplicité et la majesté de ces 4 premiers mots de la parole de Dieu. En fait, sont 3 mots en hébreu. Et alors que nous sommes émerveillés par les premiers mots des Écritures, la réponse qu'on doit avoir, c'est d'admirer le Dieu qui a tout créé tel qu'il est. Le premier mot de la Bible nous dit qu'il est éternel, qu'il est souverain, qu'il n'a pas été créé, qu'il est l'architecte du temps, de l'espace et de toutes les choses qui existent. Avant que les étoiles ne chantent le matin et les montagnes ne se lèvent aussi, avant le premier tic-tac de l'horloge du temps, il était déjà là. Et il était déjà complet et parfait et il rayonnait sa gloire trinitaire. Ce n'est pas une simple histoire, mais c'est vraiment la fondation de toute la vérité. C'est le fondement de notre foi. C'est la déclaration qui réduit à rien toute fausse philosophie et fait taire tout doute. Méditez sur la portée de cette vérité. Le Dieu qui a parlé et qui a créé l'univers, il aussi vous connaît par votre nom. Dès l'éternité passée, il avait décidé déjà personnellement de vous créer à chacun de vous et de vous racheter individuellement pour vous attirer individuellement aussi dans son amour éternel vers le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il meure pour vous individuellement aussi. Alors, ne réfléchissons pas face à un monde qui échange ce Créateur qui aime, qui donne, qui est mort, qui a ressuscité pour vous sauver, pour vous garder dans ses mains et passer l'éternité avec lui. Ne changeons pas ce Créateur pour le chaos et la raison d'être. Ne changeons pas la raison contre le désespoir non plus. Il faut rester ferme dans la vérité
inébranlable de la Genèse, car c'est la pierre angulaire de toutes les Écritures, c'est l'encre de notre espérance, c'est l'encre de la promesse d'une vie éternelle et d'une nouvelle création qui va venir. Mais alors, quelle merveille, ce Dieu souverain et tout-puissant a-t-il fait naître? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait lorsque sa voix a rompu le silence éternel qui existait? Quelles sont les merveilles qui ont surgi à son ordre? Qu'est-ce qu'il a façonné par son infinie sagesse et sa puissance illimitée? Le théâtre est prêt, les rideaux s'élèvent. Et la prochaine fois, nous contemplerons la portée stupéfiante de sa déclaration et nous plongeons sur les mots qu'il a déclarés, les mots imposants qu'il a inspirés pour que nous les ayons devant nous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu incroyable, au-delà de toute compréhension. Nous avons essayé aujourd'hui de comprendre un petit peu plus de toi et pouvoir discerner qu'est-ce que ça veut dire que tu as créé l'univers et l'espace et le temps, mais ça nous dépasse, Seigneur. Mais nous savons que c'est vrai. Et nous savons que tu es tellement grand et majestueux, tu as eu la condescendance d'inspirer Moïse pour qu'il puisse rédiger ça, pour que nous sachions comme c'était au commencement. Seigneur, merci qu'avec cette puissance et cette majesté, tu as décidé de rentrer dans ta création pour sauver des pécheurs comme mes frères et mes sœurs ici. Seigneur, je te prie que, alors que nous avons contemplé tes attributs et ta grandeur aujourd'hui, que cela va renouveler notre zèle pour te servir, notre désir de marcher dans la sainteté, de témoigner autour de nous, et que tu puisses continuer à bâtir ton Église avec cette fondation que c'est la jeunesse, et que nous soyons avec la conviction que tout ça c'est vrai, que tu es le seul Dieu créateur, que tu nous aimes, et que tu nous as mis ici pour un objectif, pour qu'on puisse te connaître, mais aussi proclamer ta vérité aux autres. Nous te remercions pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.